68 dossiers instruits, 27 nominés et 9 lauréats. Transition économique et transition énergétique ne doivent pas être considérés comme des contraintes, mais bel et bien comme des facteurs de développement. Notre métier, c'est de gérer les sujets liés à l'eau, que ce soit de l'eau potable à l'eau usée, pour les industriels et aussi les collectivités. Historiquement, donc on est associé 2 co-gérants, un expert dans le domaine de l'eau potable et le second, moi, dans l'épuration. On a travaillé pas mal pour les marchés industriels et de fil en aiguille, indirectement pour des collectivités. Et d'où est née la diversification, aussi la réflexion au niveau business, de ne plus dépendre que d'un client ou des clients industriels, mais aussi d'avoir des clients en marché public. Et l'idée, c'était comment se différencier pour aborder ce marché-là. Le cœur de cible, c'est plutôt les petites collectivités, moins de 3000 habitants, pour les raisons d'appui local et aussi de désintéressement de l'État sur ces sujets-là. Et c'est essayer de voir comment réhabiliter et donc réutiliser des équipements existants au lieu de tout détruire et de faire un mix entre comment avec du vieux faire du neuf, pour faire simple, et en mettant une installation aux normes actuelles, en traitant et l'azote et le phosphore entre autres, en faisant un mix des anciennes technologies avec des nouvelles technologies éprouvées dans le monde du traitement de l'eau pour les industriels ou pour les collectivités, mais de grosses capacités. Le marché, je pense qu'il est là. Sur le territoire visé, on pense à 4000 collectivités. Honnêtement, peut-être 20% à refaire, mais à notre échelle d'entreprise, si on peut gérer 20 projets par an, c'est déjà énorme. Donc il y a une place à prendre, on va pas prendre la place de tout. Toute l'astuce, ça va être de pouvoir convaincre les organismes de financement public et aussi les organismes de contrôle. Pour dire, ce qu'on vous propose, regardez, on l'a fait en échelle 1, c'est éprouvé, on a des résultats et c'est validé. Le fait de réutiliser de l'existant, des ouvrages ou des tuyaux ou des bassins, fait qu'on a moins d'investissements à prévoir. La principale difficulté, c'est qu'on fait toujours du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on taille l'installation exactement à ce qui existe. On n'est pas dans du standard, contrairement souvent à ce que proposent les grosses sociétés du traitement de l'eau. On est bureau d'études, donc on va essayer de faire le marché de niche et trouver, s'adapter exactement à la demande du client. Et c'est ce qui fait qu'on optimise le coût, puisque réutilisant au maximum l'existant, généralement on est entre 30 et 50% d'investissement en moins par rapport à une installation, je vais dire, où on rase tout et on construit tout à neuf. Une catégorie développement vis-à-vis de 2015. Alors avec plaisir, honnêtement avec reconnaissance, avec aussi, je l'ai dit sur scène, avec émotion et peut-être un peu trop d'humilité, mais finalement je me rends compte pour mon équipe qui est là que c'est un moment aussi de partage, c'est un moment aussi clé qui fait le déclic auprès de mes collaborateurs et auprès aussi de mes associés, parce que j'ai aussi des associés dans le domaine de l'eau potable, pour se rendre compte qu'il y a d'autres marchés et que l'innovation, même si ça prend un peu de temps, c'est de l'investissement quelque part à long terme. Il y a des marchés potentiels et forcément une possibilité de développement important pour l'entreprise et de pérennité surtout.